Quand l'amour se transforme, l'histoire de Sophia et Marc. Mes amis, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire d'amour. Mais pas une histoire d'amour comme les autres. Pas une histoire avec un grand mariage au bout. Pas une histoire avec une réconciliation dramatique sous la pluie. Pas une histoire avec un méchant et une victime. Une histoire vraie dans le sens le plus humain du terme. Une histoire qui parle de confiance, de fierté, de malentendu, de dignité, et surtout, d'une chose que notre génération semble avoir presque complètement oubliée. Le respect. Installez-vous confortablement, parce que cette histoire, elle va vous faire réfléchir longtemps après que vous aurez fini de l'écouter. Tout a commencé dans un appartement, pas dans un restaurant chic, pas lors d'une soirée glamour, pas sur une application de rencontre. Dans un appartement ordinaire, dans une ville ordinaire, où deux personnes ordinaires avaient décidé de partager un loyer pour des raisons purement pratiques. Marc avait 28 ans, ingénieur, sérieux, discret. Le genre d'homme qui parle peu, mais qui observe tout. Qui rit rarement, mais dont le rire, quand il vient, illumine toute une pièce. Sophia avait 26 ans, graphiste, créative, solaire. Le genre de femme qui remplit l'espace d'une énergie positive sans même s'en rendre compte. Qui transforme un appartement ordinaire en un endroit où il fait bon vivre. Au début, c'était simple. 2 colocataires, des règles claires, le frigo partagé, les charges divisées en 2, le respect mutuel de l'espace de l'autre. Rien de compliqué. Mais la vie a ses propres plans. Et l'amour a une façon très particulière de s'installer, sans prévenir, sans demander la permission. Doucement d'abord, presque imperceptiblement. Un regard qui dure 1 seconde de trop. Un sourire qui cache quelque chose. Une main qui frôle une autre main dans la cuisine un dimanche matin. Et puis un jour, sans qu'aucun des deux puisse dire exactement quand ça a commencé, Marc et Sophia ont réalisé qu'ils n'étaient plus seulement des colocataires. Ils étaient amoureux. 3 ans. 3 ans d'une relation que leurs amis leur enviaient. 3 ans de matins au café partagé, de soirées films sous le même plaid, de disputes légères sur la télécommande, de vacances improvisées, de fou rire à 3h du matin pour des raisons que personne d'autre n'aurait comprises. 3 ans de cette chose rare et précieuse qu'on appelle une vraie complicité. Mais il y avait quelque chose que Marc n'avait jamais tout à fait réussi à éteindre en lui. Une petite flamme d'inquiétude. Un doute discret mais persistant. Pas à cause de Sophia. Sophia n'avait jamais rien fait pour justifier ce doute. C'était à cause de lui. D'un certain lui. Un fantôme du passé de Sophia. Théo. L'ex-petit ami. Celui d'avant. Celui que Sophia avait quitté bien avant de rencontrer Marc. Bien avant. Et pourtant, Théo n'avait jamais vraiment accepté que c'était fini. Il réapparaissait de temps en temps. Un message par-ci, un appel par-là. Toujours poli, toujours anodin en apparence. Mais toujours présent. Comme une ombre légère mais persistante. Sophia, de son côté, avait toujours été claire. Elle n'avait aucun sentiment pour Théo. Elle le lui avait dit. Elle l'avait dit à Marc. Elle avait refusé Théo avant même de connaître Marc, quand elle était encore seule, quand elle aurait pu dire oui sans que personne ne juge. Mais non, elle n'avait pas voulu. Pourtant Marc regardait, Marc observait. Et Marc gardait en lui cette petite flamme d'inquiétude qui refusait de mourir complètement. Ce soir-là, ils étaient ensemble. Un de ces moments doux et précieux que les amoureux connaissent bien. Un moment d'intimité paisible, hors du temps, hors du monde. Juste eux deux. Juste le silence complice de 2 personnes qui se connaissent par cœur et qui n'ont plus besoin des mots pour se dire qu'elles sont bien là où elles sont. Et puis le téléphone a sonné. Sur l'écran, en lettres claires et sans ambiguïté, un prénom. Théo. Marc a vu. Marc a lu. Marc n'a rien dit. Sophia a regardé l'écran. Elle a regardé Marc. Et dans ses yeux, pas de panique. Pas de culpabilité. Juste un léger soupir de quelqu'un qui trouve la situation légèrement embarrassante, mais qui n'a absolument rien à cacher. Elle a décroché. 3 secondes. Peut-être 4. Sa voix, ferme et calme. « Je ne suis pas disponible pour te parler, monsieur. »
et elle a raccroché. Elle s'est retournée vers Marc avec un sourire léger, prête à reprendre leur soirée là où il l'avait laissée. Mais Marc n'avait plus le même visage. C'était qui ? La question était tombée dans le silence comme une pierre dans l'eau calme. Simple, courte, mais chargée. Sophia a souri avec douceur. Personne d'important. Allez, revenons à nous. C'était qui ? La deuxième fois, le ton avait changé. Quelque chose de plus tendu, de plus insistant. Et Sophia, qui n'était pas femme à se soumettre à une pression injuste, a tenu sa position. Elle n'avait rien fait de mal, elle le savait. Et quelque chose en elle refusait de se justifier pour une chose aussi insignifiante. Pas par arrogance, par dignité. Dis-moi qui était au téléphone, sinon je casse. Voilà. Les mots étaient dits. La menace posée sur la table comme une carte retournée. Et dans la tête de Marc, une tempête silencieuse. Parce qu'il savait. Il avait vu le prénom. Il savait parfaitement qui avait appelé. Et pourtant il posait la question, encore et encore. Pas pour obtenir une information qu'il n'avait pas, mais pour quelque chose d'autre. Pour tester. Pour voir si elle allait lui dire spontanément. Pour confirmer une règle qu'il avait en lui et qu'il n'avait peut-être jamais clairement exprimée à voix haute. Sophia, elle, ne comprenait pas pourquoi il insistait. Ce n'était rien. C'était réglé en 3 secondes. Pourquoi en faire un drame ? Pourquoi transformer un non-événement en crise ? 2 intelligences, 2 logiques, 2 amours profonds l'un pour l'autre. Et pourtant, 2 personnes qui, en cet instant précis, ne parlaient plus la même langue. Ce soir-là, Marc a pris une décision. Pas dans la colère, pas dans la violence, pas dans les cris. Avec une douleur profonde et tranquille, il a expliqué à Sophia ce qu'il ressentait. Ce qu'il avait toujours ressenti, mais qu'il n'avait peut-être pas assez clairement dit. Pour lui, une relation amoureuse vraie ne pouvait pas coexister avec la présence d'un ex dans le décor. Pas par jalousie irrationnelle, mais parce que c'était sa vérité intérieure, sa frontière personnelle, le terrain sur lequel il ne pouvait pas être en paix. Sophia a écouté. Elle a respecté sa vérité même si elle ne la partageait pas. Elle aurait pu se battre. Elle aurait pu argumenter. Elle avait tous les arguments de son côté. Mais elle a choisi quelque chose de plus grand que d'avoir raison. Elle a choisi la paix. Et Marc, avec toute la douceur dont il était capable, avec tout le respect qu'il avait pour cette femme qu'il avait aimée profondément, a mis fin à leur relation amoureuse. Proprement, honnêtement, dignement. Et voilà où l'histoire devient vraiment intéressante. Parce que la plupart des histoires d'amour qui finissent s'arrêtent là. Rideau, silence, blocage sur tous les réseaux sociaux, musique triste pour pleurer ensemble avec des inconnus sur internet. Et puis la haine, la honte, les mensonges racontés aux amis pour donner tort à l'autre. Marc et Sophia ont choisi autre chose. Ils ont choisi de rester amis, de vrais amis. Pas ces faux amis qui se regardent de loin avec des non-dits et des rancœurs cachés. De vrais amis qui se respectent, qui se soutiennent, qui sont là l'un pour l'autre quand la vie devient difficile. Sans jalousie, sans ambiguïté, sans arrière-pensée. Sans cette douleur permanente qui empoisonne les relations post-rupture que la société nous présente comme inévitables. Et aujourd'hui encore, Marc et Sophia se parlent. Ils rient, ils s'entraident. Comme si les 3 ans d'amour qu'ils avaient partagés avaient laissé quelque chose d'indestructible entre eux. Non pas la passion, non pas le désir, mais quelque chose de plus durable. La tendresse. Mes amis, je veux m'arrêter ici pour vous dire quelque chose d'important. Dans notre époque, quand une relation amoureuse se termine, la société nous dit que c'est la guerre, que l'ex est automatiquement l'ennemi, que la meilleure vengeance, c'est de réussir, que la meilleure façon de tourner la page, c'est de salir l'autre. Les artistes font des chansons pour humilier leurs ex. Les gens font des vidéos pour exposer les trahisons. Les réseaux sociaux deviennent des arènes où l'on vient exhiber sa douleur et détruire la réputation de quelqu'un avec qui on a pourtant partagé des moments sacrés. Comme si l'amour, une fois terminé, devait se transformer en honte. Mais Marc et Sophia nous rappellent quelque chose d'essentiel. Quand vous avez partagé votre vie avec quelqu'un,
Vous lui avez donné quelque chose que vous ne donnez pas à n'importe qui. Votre vulnérabilité, vos nuits, vos rires, vos pleurs, vos silences, les parties les plus intimes de vous-même. Ça ne se détruit pas parce que les circonstances ont changé. Un sentiment peut s'éteindre, une relation peut se terminer. Mais l'humanité que deux personnes ont partagée, ça mérite d'être honoré, pas traîné dans la boue. La vraie maturité dans l'amour, ce n'est pas de ne jamais se séparer. C'est de savoir se séparer sans se détruire. C'est de comprendre que la fin d'un amour romantique n'est pas la fin d'une relation humaine. C'est de choisir, même dans la douleur, même dans l'incompréhension, même quand on a l'impression d'avoir été blessé, de choisir la dignité plutôt que la vengeance, le respect plutôt que la rancœur, la paix plutôt que la guerre. Marc n'avait peut-être pas totalement tort. Sophia n'avait peut-être pas totalement tort. La vie est rarement aussi simple que tort ou raison. Mais ils ont tous les deux eu raison sur une chose. Ils ont choisi d'être plus grands que leur douleur. Et ça, mes amis, c'est peut-être la chose la plus difficile et la plus belle qu'un être humain puisse faire. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin ce soir. Avec un ami qui traverse une rupture difficile. Avec quelqu'un qui a oublié que l'amour, même quand il change de forme, peut rester quelque chose de beau. Parce que les belles leçons méritent d'être entendues. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui vous fera vibrer.